Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Au cœur des sociétés, une production du Fonds des Nations Unies pour la population. Ce numéro nous conduit ici dans la ville d'Evo, la capitale du département de la Cuvette Ouest. Nous nous trouvons à l'hôpital de base d'Evo. Le thème de ce numéro de Au cœur de société se rapporte à l'usage du préservatif comme moyen de contraception et de lutte contre le VIH-Sida. Est-ce que la jeunesse d'Evo utilise vraiment le préservatif? C'est ce que nous allons tenter de comprendre à travers ce micro-trottoir que nous avons réalisé dans les rues d'Evo. Je n'aime pas le préservatif parce que j'ai constaté que les filles d'Evo ne l'aiment pas. Et comme elles ne l'aiment pas, moi aussi je suis influencé. Mais ces jeunes filles, je ne les comprends pas. Elles sont vraiment incroyables. Moi je ne l'utilise pas parce que je ne l'aime pas. Vous ne sentez pas le plaisir quand vous l'utilisez en fait. Je préfère des rapports sexuels non protégés. Je suis obligé d'imposer le port du préservatif à mon partenaire parce qu'il y a beaucoup de maladies. Si elle refuse, ce ne sera pas bien. Si je veux d'une grossesse, je ne lui imposerai pas le préservatif. Si je suis en période non féconde, je vais avec mon partenaire sans préservatif. Envers. Il y a des moments pour utiliser le préservatif, aussi des moments que, il y a un moment que tu peux voir qu'il y a de possibilités d'utiliser le préservatif, tu utilises. Le moment que tu vas apprendre le préservatif, d'utiliser le préservatif, tu n'utilises pas. Mais je peux dire, un moment si, par exemple, la fille en mauvaise période, on peut utiliser le préservatif. Mais si la fille, par exemple, en bonne période, tu peux baiser comme ça, sans préservatif. On force de mettre les préservatifs, pas pour le sida aussi. On évite aussi les grossesses indésirées. Parfois aussi, le gars il a les microbes. On peut éviter pour atteindre les microbes. Il y a certains hommes qui n'aiment pas porter le préservatif. Mais moi, la femme, je peux lui dire que tu portes le préservatif. Si tu ne portes pas, vraiment tu laisses. Le préservatif, tu utilises J'utilise le préservatif pour éviter les maladies. Si le partenaire est infecté au VIH-Sida, le préservatif empêche le contact et donc me protège. J'utilise le préservatif parce qu'il y a la maladie du sida qui tue les gens et c'est une maladie, disons, contagieuse. Donc, c'est une maladie où quand tu contractes cela, ça développe et ça fait que tu contamines les autres humains. Or, ce n'est pas bien. J'utilise le préservatif car il protège contre plusieurs maladies comme la gonococcie ou le sida. Surtout que je suis une jeune élève, je dois l'utiliser pour prévenir la grossesse qui peut hypothéquer mes études. J'ai déjà dit à mon mari d'utiliser le préservatif parce que nous avons un bébé. Et les rapports sexuellement protégés pourraient faire que je tombe à nouveau enceinte. Il a accepté. J'utilise le préservatif, je connais l'importance du préservatif. Le préservatif, c'est un seul moyen pour éviter les maladies sexuelles et transmissibles. Et aussi, c'est aussi le moyen d'éviter le VIH-Sida et les grossesses non désirées. Il y a des hommes qui ne l'aiment pas du tout et ne veulent pas entendre une femme leur en parler. Si un homme refuse le préservatif, je préfère me retirer. Quand les hommes vous promettent le coït interrompu, ce n'est pas toujours évident quand vous êtes déjà emporté par le plaisir.
Je suis avec le gars, je lui dis au gars, s'il n'y a pas le préservatif, moi je ne peux pas faire l'amour avec toi. Oui. Souvent je dis ça, et moi je fais sortir pour moi-même chez lui, mais ça c'est moi-même on fait l'amour avec. Dans la chambre je lui dis la vérité, c'est ça. J'ai dit on ne peut pas faire l'amour, c'est ça. J'ai dit c'est comme ça, moi je ne peux pas faire l'amour sans capote, c'est tout. C'est obligatoire de porter la capote parce qu'il y a trop de maladies. Je suis obligée de dire à un homme qu'il porte pas la capote. S'il n'y a pas la capote, je ne peux pas faire l'amour avec lui. Papa, C'est tous les jours qu'on nous parle de l'importance du préservatif à travers les radios et à l'hôpital. Il faut utiliser le préservatif pour éviter les maladies comme le sida. Si l'homme refuse le préservatif masculin, moi j'utilise le préservatif féminin. S'il refuse les deux, nous devons aller faire le test de dépistage avant d'avoir des rapports sexuels. L'usage du préservatif, je fais partie parce que moi je dois suivre ça par rapport d'abord à ma santé. Je ne suis pas malade, mais je peux y être malade. Je peux tomber malade. Si je me trompe, je passe là où il y a la bouillabaisse. Une femme qui ne se contrôle pas, si je sors avec elle sans préservatif, eh ben, c'est moi qui vais perdre ma vie. Je perds ma vie bêtement. Donc je suis contraint d'utiliser la capote pour que je sois couvert. Vous venez de suivre ce micro-trottoir que nous avons réalisé dans les rues d'Evo. Je vous propose à présent de suivre un reportage que nous avons réalisé au sujet de l'usage du préservatif ici au niveau de la ville d'Evo. Evo est la capitale administrative du département de la Cuvette Ouest, au nord du Congo. Un département qui peu à peu sort du désenclavement grâce à l'ouverture des routes, ce qui a pour conséquence le maillage à la modernité de la ville. En 2009, l'enquête sur les indicateurs du sida au Congo avait révélé que le département de la Cuvette Ouest était le moins infecté, 1,5% de la population. Un bon score qui pourrait être l'heureuse conséquence de l'enclavement de l'époque, selon le responsable de l'unité départementale de lutte contre le sida. Aujourd'hui, Evo semble avoir maîtrisé l'ouverture aux échanges consécutive à l'ouverture des voies de communication. Nous nous sommes rendus à l'AISEC, une ONG qui assure la distribution et le marketing du préservatif. Joseph Ikourou, chef d'antenne. Et les gens utilisent plus le préservatif masculin que le préservatif féminin. Donc il est de notre devoir de faire un effort parce que nous avons des thèmes par mois ou par année. Cette fois-ci, nous sommes en train de vulgariser le préservatif féminin. Donc il y a encore beaucoup de gens qui ne connaissent même pas le préservatif féminin, mais nous faisons un effort pour qu'ils connaissent le préservatif féminin. Nous pouvons passer dans les hôtels, on dépose les préservatifs. Et quand c'est le préservatif féminin ou masculin, on dépose et on vient demander les résultats. Est-ce que les gens en utilisent? Est-ce que c'est fini? On dit oui, les gens en utilisent, oui, il y a ceux qui refusent. Mais sinon, proprement dit enquête, ils ne faisaient pas les enquêtes, nous faisons la sensibilisation plutôt. Le chef d'antenne se félicite des progrès réalisés dans l'usage du préservatif depuis 2007. Ça, vraiment, je m'en réjouis parce que depuis 2007, on vendait quelquefois un carton. Bon, nous avons un carton de 7200 préservatifs. En fait, vous ne devez pas comprendre. 7200 préservatifs, on vendait un carton par année. Mais cette fois-ci, avec les sensibilisations au niveau de l'UDLS, au niveau des ONG, vraiment, il y a une nette évolution. On utilise maintenant le préservatif à Evo. Toujours selon Joseph Ikourou, les femmes sont plus réticentes à l'usage du préservatif. Malgré tout, entre janvier et novembre 2012, 48 240 préservatifs ont été distribués ou vendus. Nous voici à présent au centre de santé intégré d'Evo, où nous rencontrons Julienne Ota-Yenama, sage-femme d'État. Elle confirme la réticence des jeunes filles à utiliser le préservatif, sans doute aussi à le proposer à leurs partenaires. Il y a les jeunes filles, les adolescentes qui sont encore à l'école, on leur parle du préservatif, mais vous savez, c'est compliqué. Elles préfèrent ne pas utiliser le préservatif et vous revenez à l'hôpital pour dire qu'elle est tombée enceinte. Alors qu'on leur éduque dans les quartiers, il y avait les éducations par les pères qu'on faisait
pour leur démontrer l'utilisation du préservatif, son importance, tout, mais ce n'est pas leur problème. Il y a d'autres qui en utilisent, mais il y a d'autres, par contre, d'autres, ce n'est pas leur problème. On continue à faire la sensibilisation. On a commencé avec l'éducation, mais eux-mêmes, dès qu'ils voient qu'il est habitué à son copain, il laisse son préservatif. Il préfère aller... Le préservatif n'est pas beaucoup utilisé. Ah, n'est pas beaucoup utilisé. Parce que si on l'utilisait beaucoup, on n'allait pas voir ces grossesses-là. Le taux élevé de grossesse, preuve de rapports sexuellement protégés, peut aussi s'accompagner de contamination au VIH-Sida. La sensibilisation sur l'usage du préservatif mérite bien d'être poursuivie, voire intensifiée. Merci d'avoir suivi ce numéro de Au cœur des sociétés. Au revoir et à la prochaine occasion.